Alors, je reviens sur les questions bibliques. Premièrement, il ressort, pour conforter ma théorie sur les puinés et les aînés, et le dégagisme des aînés, on a aussi le cas des deux sœurs, Léa et Rachel, qui sont les deux femmes de Jacob. Eh bien, on voit bien que Joseph est le fils de Rachel, et Judas est le fils de Léa. Et on présente Léa comme quelqu'un qui, normalement, Jacob aurait voulu épouser Rachel et pas Léa. Et Laban, le père de Léa et de Rachel, a forcé la main, et donc il a fallu qu'il épouse Léa. Et 7 ans, il a fallu qu'il travaille encore 7 ans pour avoir droit à épouser Rachel. Et ça, ça confirme ma théorie sur le fait que le Pentateuque a été trafiqué pour justifier la remise en question de la tribu de Juda par les sécessionnistes qui sont allés constituer le royaume d'Israël. On en a déjà parlé longuement, mais là on a un élément supplémentaire. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de prendre l'étymologie de Yaakov et de Joseph, qui sont tous les deux des personnages qui sont instrumentalisés, sinon créés, par le royaume du Nord. Dans Yosef, il y a l'idée d'ajouter. Donc déjà, ajouter, ça veut dire qu'il vient ensuite, qui représente le puiné. Et Yaakov, ça veut dire aussi, ça veut dire celui qui fait suite, celui qui talonne, littéralement. D'ailleurs, en hébreu, quand on parle par les conséquences, on dit ekvot. Ekvot, c'est le même racine, puisque ya c'est pas partie du verbe, Yaakov, c'est simple, et Yosef non plus d'ailleurs. C'est la forme de troisième personne du singulier. Donc le verbe c'est ekev aussi. Donc on voit bien qu'ils ont déjà des noms qui indiquent l'idée de quelque chose qui est rajouté. Et comme je l'ai dit l'autre jour, on ne peut pas prendre ce récit du Pentateuque au pied de la lettre comme si c'était une réalité historique. Il s'agit c'est devenu en tout cas un brûlot politique. Un brûlot politique anti-judaïque, c'est-à-dire contre la tribu de Juda, contre le royaume du Sud, contre la maison de David. Et, comme je le disais l'autre jour, et je termine là-dessus, le Nouveau Testament, les évangiles, eux, par contre, ils prennent le parti de la tribu de David. Ils relient, on voit au tout début, au premier verset même du premier chapitre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, on dit que Jésus descend de David, tout de suite. Donc, il y a un décalage. Paradoxalement, le Nouveau Testament renvoie à la tribu de Juda et à Jérusalem et à Bethléem, puisque à la fois David et Jésus sont nés à Bethléem, la maison du pain, et prennent le contre-pied du courant du royaume du Nord, du royaume d'Éphraïm, du royaume d'Israël. Les filles d'Israël, ce sont les gens du Nord, ceux qui sont hostiles au royaume de Juda.